Bonjour, bonjour à tous. En cette matinée de mai 2021, Moussango Moubenabigno, que la paix de l'Éternel, la paix soit avec vous. Alors ce matin, déjà, je voudrais vous conseiller, vous recommander de vous abonner à notre page Dr Compagnie Moulema sur YouTube pour avoir part à toutes les vidéos que nous y postons, que nous y soumettons et avoir donc comme ça toujours des notifications chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Nous parlons des thèmes divers dans le but de te permettre de devenir la meilleure version de toi. Nous abordons des thématiques variées en fonction des questions qui nous sont soumises, posées, des questions d'ordre spirituel, d'ordre médical, des questions de la vie tout court, des questions de leadership, des questions d'adoration. Bref, nous parlons de tout ce qui est soumis au champ de notre réflexion. Alors ce matin, nous allons aborder un thème. Il s'agit des jeunes femmes qui, dans la quête d'un partenaire, cherchent très souvent des hommes déjà accomplis. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui justifie ça et quel est le conseil que l'on pourrait donner à ces jeunes femmes? Premièrement, je voudrais dire que le désir inhérent de chercher un homme qui en soi est déjà arrivé, comme on le dit vulgairement de façon prosaïque, ou accompli, n'est pas mauvais dans la mesure où Dieu n'a pas demandé à Adam de chercher Ève alors que Adam n'était pas encore dans un processus de développement personnel, dans un processus de réalisation de soi. C'est normal que la femme, donc, désire avoir un partenaire qui puisse lui procurer la sécurité, qui puisse lui procurer une certaine assurance, qui puisse lui procurer une certaine aisance, qui puisse, bref, garantir au moins un minimum en termes de sécurité. Je ne parle même pas là de l'échelle de Maslow, mais je veux dire, la femme est par essence dotée d'une intuition forte, particulière, spéciale, et de la même manière, elle est aussi un être qui a essentiellement besoin d'être aimé, d'être encadré, d'être conseillé, d'être chéri. Bref, elle a besoin d'un minimum d'assurance. Mais la question, c'est que il se trouve, malheureusement, de plus en plus, on a des cas où l'assurance, ou la seule véritable assurance que la femme cherche est l'assurance monétaire, financière, pécuniaire, économique. Et donc, c'est là tout le problème. Parce que les hommes ont l'impression qu'ils ne peuvent plus, surtout ceux qui sont encore en train de se chercher, ceux qui sont encore dans un processus de devenir. Et ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas avoir une femme avec laquelle ils vont bâtir tout pour monter, avec laquelle ils vont bâtir tout et monter. Et autrement dit, la femme est donc dans une logique de consommation, du prêt à consommer, voilà, du prêt à consommer. Et là, elle se jette dans la logique du tour venant. La logique du tour venant est une logique qui consiste à prendre ce qui arrive pourvu que quelque part on soit à l'abri d'un certain nombre de défis financiers. Est-ce que c'est la bonne attitude? Évidemment que non. Vous savez, l'option du tour venant vous prédispose, vous expose, si vous voulez, à beaucoup de douleurs plus tard. L'option du tour venant vous expose à des douleurs incommensurables, des douleurs inestimables, des douleurs imprévisibles. Pourquoi? Ben, si vous prenez, vous vous mettez avec un homme sur la seule base de ce qu'il vous propose en apparence, parce que la vérité c'est que tant que vous n'êtes pas avec la personne, vous ne connaissez pas le fond. Ce qu'il vous propose en apparence n'est pas en réalité, n'est pas toujours la réalité des faits. Ça c'est d'un. De deux, il y a peut-être une autre femme, ou bien il y a peut-être quelqu'un qui dans l'ombre a travaillé à ça. Vous ne savez pas ce qu'il en est, mais vous ne vous basez que sur ce que vous voyez avec vos yeux physiques. Je voudrais préciser d'abord que ce n'est pas mauvais de commencer et de bâtir avec un homme. Ça peut arriver et ce n'est pas mauvais. Femmes, n'ayez pas peur, les hommes en souffrent. Les hommes souffrent du fait que lorsqu'ils ne sont pas encore accomplis, les femmes n'aient potentiellement pas d'intérêt. Je voudrais dire à une femme qui m'écoute quelque part, je voudrais dire à une jeune fille, à une jeune dame, je voudrais dire à une lionne qui m'écoute quelque part, écoute, n'aime pas un homme par rapport à ce qu'il a, aime un homme déjà par rapport à ce qu'il est. Et puis n'épouse pas ce que tu vois, mais épouse le potentiel. Autrement dit, associe-toi au potentiel de l'homme qui se place devant toi. Si donc un homme vient et dans la démarche qui consiste à faire de toi sa dulcinée, la question que tu dois poser n'est pas de savoir
ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il a déjà réalisé. Parce que la même question peut être inversée. Mais il faudrait savoir si cet homme a des prédispositions à te donner une maison afin que toi tu lui donnes un foyer. Est-ce qu'il a des prédispositions à te donner une vision afin que toi tu puisses incuber la vision et la développer? La femme est dotée de cette faculté majeure, extraordinaire, qui consiste à multiplier ce qu'on lui donne. Et donc, il faut qu'on lui donne quelque chose. Mais le problème, c'est que aller vers un homme qui est déjà accompli signifierait aussi s'exposer à un moment ou à un autre à toutes sortes de mépris, de bassesse venant de lui et ou de sa famille. Que sais-je? Vous voyez, ce n'est pas mauvais de bâtir avec un homme. C'est même au contraire recommandable, très fort recommandable. Maintenant, vous pouvez rencontrer aussi des hommes dans vos vies avec lesquels vous n'allez pas forcément bâtir. Vous les rencontrez à un moment donné de votre parcours, de leur parcours. Encore même à ce moment-là, ne regardez pas ce qui constitue votre sécurité uniquement, mais regardez sa capacité à faire de vous une meilleure personne. Regardez sa capacité à fructifier en vous cette lionne dormante. Regardez sa capacité à sortir en vous les griffes de l'aigle qui sommeillait encore. C'est ça qui doit être aussi votre motivation. Pour les hommes, aux hommes, je voudrais dire, autant pour moi, ne soyez pas moribonds, nonchalants, avides d'imagination. Ne soyez pas seulement en pleurs parce que vos pleurs ne changeront rien. Une femme qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas le gage d'une sécurité minimale, ne s'engagera pas où elle s'engagera et puis à un moment donné elle se rétractera. Ce n'est pas bien que de le faire parce que certains hommes se plaignent du fait que oui, j'ai bâti tout avec cette femme-là et puis plus tard elle m'a abandonné. Mais certaines femmes aussi s'en plaignent, disant j'ai bâti tout avec lui et puis plus tard il m'a laissé pour aller chercher une autre femme. Donc je voudrais tout simplement dire à quelqu'un par rapport aux hommes, faites l'effort d'avoir des rêves. Tu ne peux pas être un homme, tu dors sur ton lit, tu dors dans ton lit, tu es couché. Tu as des rêves seulement quand tu es couché. Tu n'as pas de rêves étant éveillé. Tu as des rêves lorsque tu es couché. Tu n'as pas de rêves avec les yeux ouverts. Tu es plus dans l'espace que sur terre. Tu es aérien. Tu es métaphysique. Tu es spirituel. Tu es dans les nuages, dans le terrain du concret, du pratique. Tu ne proposes rien. Tu ne proposes même pas un horizon de grandeur. Je ne t'accuse pas, toi qui peut-être es dans une posture où tu n'as pas en ce moment. Ce n'est pas ce que tu as qui te définit, mais c'est ce que tu es. Ça veut dire que ce que tu es a la capacité de créer ce que tu auras. Let me repeat that. Ce que tu es a la capacité de générer ce que tu seras en valeur absolue, dans un futur proche, moyen ou même lointain. Et c'est ça, c'est ce rêve-là, cette capacité à rêver étant éveillé, à rêver les yeux ouverts, à rêver en plein jour, et pas à rêver seulement dans la nuit, pas seulement être dans les nuages, pas être seulement aérien. Oui, il n'y a rien de pire pour une femme que d'avoir un homme qui est essentiellement aérien. Un homme qui est essentiellement dans l'expectative futuriste, mais qui ne montre aucun signe pratique de la dévotion, de l'engagement. Mon frère, ce n'est pas parce que tu roules en bus, tu empruntes des OPEP, des taxis ou bien je ne sais pas quoi, que ta femme ou bien celle qui est censée être la tienne te quittera. Non, ce n'est pas parce que tu marches à pied portant la même paire de chaussures. Si en fait une femme te quitte à cause de ça, c'est qu'elle n'était tout simplement pas tienne. And let it go. Let her go. I mean, let her go and let the past go. Mais au demeurant, si tu es un homme qui se déploie, qui s'emploie à faire quelque chose malgré la précarité du moment, si elle voit que tu es un battant, si elle voit que tu es dynamique, si elle voit que tu essaies des projets, même si ces projets-là ne réussissent pas toujours tels que tu le souhaites, mais si elle voit ce désir ardent de te mouvoir, d'améliorer tes conditions de vie, vos conditions de vie, je pense que cette femme-là sera prête véritablement, si elle est une bonne femme, si elle est une femme vertueuse, principalement si elle est celle qu'il te faut, elle sera prête à t'épauler, à te soutenir, à t'encadrer, à t'encourager, à te dire non bébé, ça ira mieux demain. Parce qu'au moins, elle verra que tu te bats.
Mais si tu as choisi tes passions loin des efforts visibles, et si tu es plus théorique que pratique, crois-moi, à un moment donné, peut-être, sans crier gare, tu constateras juste qu'elle est partie. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer, et nos inbox seront saturés, parce que tu viendras encore chercher des conseils. Je ne te souhaite pas ça, mon frère. Donc, à nos sœurs, autant je souhaiterais que vous identifiez la capacité créatrice qu'il y a en vos potentiels partenaires, autant j'aimerais vous dire, les sugar daddy, ce qui est déjà prêt à consommer. Sachez qu'en général, c'est associé de beaucoup de regrets, c'est associé de beaucoup de pleurs. Et donc, travaillez à développer votre potentiel personnel en tant que femme. Soyez d'abord quelqu'un d'accompli en tant qu'individu avant de penser à vous projeter dans une logique relationnelle. C'est très important. Évidemment, tout le monde n'écoutera pas ça, n'entendra pas ça de cette oreille. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, sur le chemin de ta destinée, ne cherche pas que des produits finis. Prends la matière, transforme la matière et fais de la matière première un produit fini. Ça aussi, ce sera ton mérite. La Bible ne dit-elle pas que Dieu nous a créés à son image et nous a fait de peu inférieurs à lui? Nous sommes des dieux. Nous avons la capacité de créer. Dieu est l'incréé créateur. Nous sommes des créatures créatrices. Nous avons la capacité de créer. Oui, nous avons la capacité de créer. Mon frère, ma soeur, n'abdique pas à cause de la précarité de ta situation. Mais ne dors pas. Ne te contente pas que de prier. Ne te contente pas que de déranger les oreilles de Dieu sans jamais chercher à faire quelque chose de concret, de pratique. La femme, ta femme, la femme, nos filles, nos mères, nos sœurs, nos mamans ont besoin d'assurance. Elles ont besoin d'avoir des lions à côté d'elles. Elles ont besoin de voir une énergie qui se dégage. Une énergie qui peut leur donner davantage la force de croire. Mais en retour, femme, l'homme a également besoin de savoir qu'il est compris et qu'il est encouragé. Et dans cet effort commun, collectif, le bonheur sera certainement au rendez-vous. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je reviens dans une prochaine vidéo pour partager avec vous une expérience nouvelle. God bless you all. Bye.